sommes jeudi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue à chacun et à tous dans votre émission, la matinale la plus ambianceuse, j'ai bien envie de dire. Eh bien, bonjour Esmeralda Jennifer Sativi. Bonjour Alain Sochoumé. Je me garde de ne pas dire le Sochoum parce que c'est réservé. C'est une marque déposée, pas la Danone. Exactement. Non, elle vous la passe. Donc je passe. Donc bonjour Alain Sochoum et bonjour également aux téléspectateurs. Nous sommes très heureux, comme d'habitude, de les retrouver pour ce nouveau numéro de Nopindem. Et oui, aujourd'hui, je rappelle, nous sommes le 5 mai 2021 et la journée démarre très bien, sous de très bonnes couleurs. Et vous l'avez remarqué, mesdames, messieurs, aujourd'hui, jeudi, nous parlons des questions de la santé et on ne va pas déroger à la règle. Et ce matin, on va parler dans le plat de résistance, qui est le débat d'une question qui touche particulièrement les femmes. Exactement, Alain. Beaucoup de femmes ont intérêt à suivre ce numéro parce que nous allons parler de l'hygiène intime de la femme. Est-ce que tous les produits doivent être utilisés? Comment les utiliser? Quels sont les risques? Toutes ces réponses, nous les aurons dans quelques minutes, Alain. Et puis, avant tout ceci, mesdames, messieurs, vous le savez très bien, nous vous offrons des images qui nous viennent de l'intérieur du pays pour vous présenter un peu notre pays, justement, si vous permettez le pléonasme. Et ensuite, nous aurons le prénom africain, nous aurons nos comédiens et nous aurons de la bonne musique. Allez, tout le menu est bien en place et nous démarrons avec les merveilles du Bénin. Popo était notre destination ce matin, la bouche du roi, mesdames, messieurs, les merveilles donc de la rencontre de la lagune et de la mer, et sans oublier ces bandes de terre qui font un décor féerique. Et oui, c'est une invite à la découverte de la nature en terre béninoise. Exactement. En tout cas, moi, j'ai juste savouré. C'est très beau. Vous l'avez dit, décor féerique, tout ça, et on a tout de suite envie d'y aller. Et oui, et puis c'est les vacances bientôt, donc faites votre programme. C'est vrai que vous êtes déjà parti en congé, mais les week-ends sont là. Oui, voilà. Moi, je vais donc, en conséquence, je note tout de suite. Moi, je vais me préparer. C'est pour quand? Non, je le dis. Vendez la mèche en direct, là, comme tout. Ça, je me prépare. Les téléspectateurs aussi se préparent. Non. Pendant mes congés, je vais bien m'amuser. Ne manquez pas de nous envoyer des photos qu'on va partager avec nos chers téléspectateurs. D'accord. Allez, mesdames, messieurs, c'était donc Grand Popo à travers les merveilles du Bénin. Nous vous invitons. Le Bénin, c'est un pays où vous pouvez découvrir pas mal de choses. Et ce que nous allons découvrir tout de suite, c'est aussi les talents dont regorge ce pays. Et quand on parle de talent, la comédie, la bonne humour ne déroge pas à la règle. Voici donc Instant Humour. Bonjour monsieur. Bonjour madame.
Là, je suis, c'est la patronne. Madame. Je suis sûr, c'est en train d'abord, il va marcher. Ça fait longtemps que vous cherchez du boulot, monsieur? C'est la photo de ma fille. Elle passe en terminale, c'est ma fierté. 2 fois 2 égale 7. 10 plus 10 égale 12. Monsieur, comment vous êtes tombé sur l'annonce? 3 verbes du premier groupe. Finir. Manger. Je peux voir votre CV, s'il vous plaît, monsieur? Lève ta main du panarin rapidement sur mon CV. Excusez-moi. Premier président de l'Afrique, Thomas Sankara. Vous connaissez bien l'entreprise, monsieur? Monsieur, qui t'a envoyé? Je peux connaître l'entreprise. Je peux connaître même 4 vélos de l'entreprise. Qu'est-ce qui fait ton problème dedans? Est-ce que quand je suis venu là, monsieur, je vous ai adressé la parole? Je vous ai dit quelque chose. C'est quoi? On t'a envoyé? C'est quoi? Là, on ne peut plus rester tranquille, apprendre ces leçons pour aller réussir à m'entretien d'embauche. Depuis, et voilà ma fille, lycée. Elle peut même aller à maternelle. Je suis son maître d'études. Hein? Ça fait longtemps, vous savez, ça fait pas longtemps. Gardez votre bouche loin de moi. On parle, il parle. Toi, tu es là, tu cherches boulot comme moi. Au lieu d'être sérieux, ça, c'est les gens qui ruinent les entreprises. Hein? Déjà même, je suis sûr qu'on ne va pas te prendre. On ne peut pas te prendre. Une personne vilaine comme toi qui va te prendre. Il parle. Regarde-moi sa tête. On dirait, tu te coiffes à crédit. C'est les apprentis qui te coiffent. Excusez-moi, monsieur. Regarde-moi, tu es vieux. Déjà même, c'est à cause de vous, il y a le chômage dans le pays. T'as l'air de prendre, il y a trop de place. On parle pas. Regarde-moi, Monsieur le directeur, les associés sont arrivés, ils sont dans votre bureau. D'accord, ok. Monsieur- J'arrive dans une seconde. Merci beaucoup. Excusez-moi, monsieur, hein, c'était juste pour sympathiser avec vous. Monsieur le directeur, c'est le diable. Directeur, c'est mon ex du coup primaire, elle ne m'aime pas, hein, directeur. Sinon, moi-même que tu vois, j'étais enfant de cœur au coup primaire. Directeur, pardon, directeur. C'est le boulot là, non, pardon. Oh, Dieu du chômage, aidez-moi. Partagez la vidéo, suppliez, directeur, avec moi. Oh, directeur. On dansait, on faisait papa là. Entretien d'embauche, il y a plusieurs formes d'entretien d'embauche. Hein. Notre ami s'est fait avoir. Franchement, il s'est bien fait avoir. Il a tenu compte de l'apparence et tout de suite, il s'est créé des problèmes, je vais dire, Alain. Ben oui, parce que vous savez, c'est classique quand vous venez à un entretien d'embauche. Vous attendez à ce qu'on vous appelle dans un bureau. Qu'on discute avec vous Tout à fait. de tout ce qui concerne le profil, le travail et tout. Exactement. Mais il n'y a que certains recruteurs ont leur propre méthode Tout à fait. d'entretien d'embauche. Et donc, si vous n'êtes pas socialement intégré, c'est déjà un problème. Et ça, je pense que c'était un test psychotechnique qu'on Malheureusement, il faisait a passer échoué. à notre ami. Et il est tombé dedans les pieds joints, comme le dirait l'autre. Voilà, il a révélé son vrai visage, voilà. Ouais. Ah ben, malheureusement, il a... Même si on partage la vidéo, le directeur ne va pas... C'est foutu, là, c'est foutu. il est allé trop loin. N'est-ce pas? Quand même, mais avec des injures à la clé, c'est pas Tu es possible. trop vilain, non? Non, quand même. Quand quoi. même, Et allez. puis la beauté, elle est relative. Il devrait le savoir. Mesdames, Messieurs, tout ce qui est beau est contenu également dans la bonne musique. Et vous savez, les jeudis, nous avons la particularité d'aller à l'international et de vous proposer une belle et bonne musique. Et celle à qui nous allons faire appel aujourd'hui, disons qu'elle vient de connaître un événement très heureux dans sa vie. Très heureux. Souvent, quand on parle d'événements heureux, on pense que c'est Un la enfant, naissance, ou bien voilà, un mariage. Mais non, elle avait l'habitude de chanter, de faire de la musique profane, ce qu'on peut appeler la musique profane. Mais depuis quelques jours, elle a rencontré le Seigneur Jésus, voilà, on peut le dire comme ça. Et désormais, elle a un ministère de gospel à plein temps. Et en exclusivité, on voudrait bien partager ceci avec vous. On revient en parler après. Voici le clip du jour avec Chidima.
c'était là, mesdames, messieurs, le clip du jour, majestueusement exécuté par Chidinma. Oui, vous l'avez connu avec beaucoup de tubes à succès dans l'autre monde, de l'autre côté de la chose. Mais aujourd'hui, disons que cette chanson est un peu comme le témoignage de son appel, parce qu'elle dit clairement dans ce texte, tu m'as trouvé digne, j'ai entendu ton appel et j'ai répondu, tu es celui qui fait des choses que personne ne peut réaliser et rien ne t'est impossible. Et elle dira, tu es celui qui soulève les montagnes. Oui, et donc si elle était une montagne qui ne voulait pas faire l'œuvre de Dieu, elle s'est vue soulevée par le Seigneur. Et puis bon, voilà, pour notre bonheur à nous tous, pour chanter les louanges de Dieu avec elle, pourquoi pas? Oui, évidemment. En tout cas, c'est une très belle expérience, un très beau témoignage, je vais dire. Et on sent que du côté du gospel aussi, les gens sont très contents de l'accueillir. Et voilà, elle a tout ce talent, elle a répondu à l'appel. Nous sommes très heureux et nous allons louer avec elle, comme vous le disiez. Pourquoi pas? Eh oui, parce que dans la chanson, elle dit c'est le Dieu qui brise les protocoles. Voilà, voilà, ce qui est établi par les hommes est tenu comme tel. Lui, il brise tout et puis bon, il fait ce qu'il a à faire parce qu'il est souverain. Mesdames, messieurs, sur cette émission, sans être tellement souverain, on va oublier le clip de Chidinma pour le moment et nous plonger dans le débat du jour juste après ceci. Pour des raisons qui leur sont propres, certaines femmes n'hésitent pas à utiliser certains produits, tant de la pharmacie que de la pharmacopée, pour réaliser ou bien pour faire leur toilette intime. Pourtant, il est dit que l'appareil génital de la femme s'auto-nettoie et qu'il ne faut pas y consacrer ou bien qu'on ne devrait pas y consacrer des séances extraordinaires de lavage entre griffes. Alors, est-ce que l'utilisation de ces produits n'a pas des répercussions sur la santé de la femme? Est-ce nécessaire, vraiment important, d'utiliser ces produits de façon fréquente? Nous allons en parler sur ce plateau déjà, deux invités. Sur ce plateau, deux invités, vous l'avez si bien dit Alain, hygiène intime chez la femme, les produits sont-ils nécessaires? Nous recevons Arlésienne Sauvy, bonjour. Bonjour madame. Okay, vous êtes cinéaste, mais vous êtes sur ce plateau pour parler de la question, nous raconter votre expérience et partager avec nous tout ce que vous avez déjà pu vivre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. D'accord. En face de vous, nous avons une sage-femme, Madame Marie-Madeleine Zossou. Bonjour également. Bonjour madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alain, nous aurons au téléphone un expert, un gynécologue, Monsieur Komlan, docteur Komlan Agossou. Agossou. D'accord. Mesdames, Messieurs, voilà, le décor est planté et tout de suite, nous allons poser la question à celle qui, par son métier, est beaucoup plus en contact avec les femmes et qui certainement leur donne des conseils. Madame Zossou, dites-nous, nous, on a entendu dire que l'appareil génital de la femme s'auto-nettoie et que y consacrer trop de soins lui serait même néfaste. Mais voilà qu'il existe des produits que des dames, nos sœurs, nos sœurs, nos mères, nos filles, peut-être, pourquoi pas, utilisent. Dites-nous, qu'est-ce qu'il en est réellement? Merci. D'entrée de jeu, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Par rapport à la toilette intime de la femme, je pense que c'est une étape essentielle dans la vie d'une femme. C'est une hygiène qu'une femme doit suivre rigoureusement pour éviter des affections génitales. Donc, ce qui est de la toilette intime, il faut faire cette toilette supérieurement, c'est-à-dire sur la zone extérieure de la vulve, de la zone du vagin. Nettoyer simplement la vulve à l'eau claire. L'eau claire. Quand vous dites l'eau claire, c'est quelle eau? C'est l'eau de pompe, l'eau de puits, l'eau potable, l'eau minérale? C'est quel type d'eau? Oui, je pense que l'eau de pompe, c'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Il faut simplement nettoyer la vulve à l'eau claire, à l'eau de pompe. Y ajouter encore des choses, c'est amener des problèmes, c'est-à-dire des problèmes génitaux. C'est pas bien. D'accord. Alors, Madame Arlésienne Sauvy,
vous avez entendu parler de ces produits-là. Est-ce que vous avez eu une expérience avec ces produits? J'avoue que avant j'utilisais Citéal, mais j'ai un oncle qui est dans la santé qui m'a dit arrête. Alors vous utilisiez un gel pour nettoyer? Oui. Pourquoi il vous a dit d'arrêter? Justement, comme l'a dit madame, il m'a dit tu vas te créer des problèmes à la longue. Utilise simplement de l'eau pour faire ta toilette intime. D'accord. Et quand vous utilisiez ce gel, justement, est-ce que vous avez remarqué certaines choses, que ce soit en bien ou en mal, par rapport à votre flore, si je puis? Non, Rien je crois du tout pas. n'a changé. Non, je ne l'ai pas utilisé pendant longtemps aussi. D'accord. Donc, Juste quand il a remarqué que je l'ai acheté, il m'a dit tu l'utilises depuis quand? Je dis non, mais ça fait à peine 3 jours que je l'ai acheté. Il m'a dit arrête. D'accord. Non, commence plus. Donc, vous n'avez eu aucun problème par rapport à ces produits-là, que ce soit ce gel dont vous parlez ou les produits de pharmacopée, tout va bien parce que vous utilisez de l'eau claire, c'est bien ça? Non, par rapport à la pharmacopée, puisque je suis cinéaste, Oui. on tourne dans des endroits pas possibles. Et tu viens sur des plateaux, des fois il n'y a pas de toilettes. Et il faut aller dans des zones un peu sales, que tu le veuilles ou pas. Tu ne peux pas passer une journée sur un plateau entier sans quand même au moins aller faire la miction. Donc là, je suis obligée d'aller acheter des ovules en agile que je mets quand je sais que je vais sur un plateau de tournage parce que je sais que c'est risqué pour moi. Ok. D'accord, ça c'est une solution. Madame Zossou, dans la pharmacopée, il paraît qu'il y a des produits pour faire la toilette intime, pour bien plaire à son homme et tout, sans se soucier de sa santé. Vous qui êtes justement du domaine de la santé, qu'est-ce que vous dites de ces produits-là que certaines femmes utilisent? Je peux dire, en ce qui concerne ces produits, c'est très néfaste pour la santé. Le vagin s'auto-lave. En utilisant ces produits, on risque de détruire la flore vaginale. C'est-à-dire, avant l'utilisation de ces produits, il faut nécessairement une prescription. C'est-à-dire un gynécologue ou bien une sage-femme te consulte, constate réellement qu'il y a lieu d'utiliser ces produits. Autrement, nettoyer simplement, c'est mieux. Mais dans quel cas, justement, vous qui êtes cette femme, vous êtes amené à conseiller vos sœurs, vos filles, d'utiliser tel ou tel produit? Oui, dans les cas où on constate qu'il y a des pertes vaginales, c'est-à-dire la flore vaginale est quelque chose qu'il faut vraiment préserver. Mais à force d'utiliser des choses à tort et à travers, on risque de détruire, on détruit carrément la flore vaginale qui soumet cette femme à des affections. Donc la sage-femme, après la consultation, constate maintenant qu'il faut agir pour éviter des complications. Ou bien le gynécologue constate maintenant qu'il faut utiliser des produits, mais pas pour très 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 longtemps. À part sur une longue durée? Pas sur une longue durée. Il faut l'utiliser vraiment promptement et revenir voir la sage-femme ou bien le gynécologue. Quant à lui de décider maintenant de continuer ou bien d'arrêter. D'accord. Madame, dans le cas où nous sommes avec des femmes qui n'ont peut-être pas les moyens de s'offrir une consultation gynécologique ou chez la sage-femme, on a les grands-mères, nos mères qui ont de ces petites recettes-là, utilisent rapidement le clou de girofle, telle plante, si vous voulez, procède de telle façon, fait ça 2 ou 3 fois chaque semaine. Est-ce que cela veut dire que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a des plantes quand même qu'il faut conseiller, qu'on peut utiliser sans problème? L'aloès, par exemple, que beaucoup utilisent. Pour mon expérience, je pense que l'utilisation abusive de ces produits amène des complications. Ok, ça ne dépend même pas de l'organisme de chacun. Par les grands-mères nous recommandent des produits. Certes, on peut en utiliser, mais il ne faut pas en abuser. D'accord. Il faut l'utiliser promptement. Il ne faut pas en abuser, prendre ça comme une habitude. À tout moment, l'utiliser, ce n'est pas très bien. Quand vous dites promptement, c'est quelle durée? Oui, on peut l'utiliser aujourd'hui, peut-être dans un mois ou bien dans une semaine. Mais prendre ça toutes les fois comme habitude, ce n'est pas très bien pour la flore vaginale. Ok, d'accord. Eh bien, Madame Sauvy, vous qui avez eu cette expérience, à part les produits de la pharmacie, s'il vous était donné d'utiliser les produits de chez nous, comme on le dit, on dit, bon, ce sont nos propres plantes, ce sont nos propres choses, est-ce que vous serez prête à faire une telle expérience? Je ne saurais le dire.
parce que je suis très curieuse comme femme. D'accord. Donc la curiosité pourrait vous amener à le faire. Donc, la curiosité va m'amener plutôt à faire des recherches sur la plante qu'on m'a conseillée. Et après ces recherches, j'ai des parents quand même qui sont dans la santé, à qui je peux poser des questions pour leur demander est-ce que c'est possible avant de l'utiliser, parce que la santé n'a pas de prix. Sinon, jusque-là, avec les ovules, vous n'avez eu aucun problème, ou est-ce que c'est parce que vous respectez, vous l'utilisez de façon prompte? Je l'utilise souvent quand je suis en tournage. D'accord, c'est pas tous les jours? Non, c'est pas tous les jours que je l'utilise. D'accord. Donc on peut dire que c'est une solution, Madame Zossou. Oui, lorsque je suis dans une certaine situation, comme elle l'a dit, je n'ai pas de toilette, je peux me servir de ces ovules dont elle parle par exemple et me sentir propre le temps que ça dure. Je pense que non. Les ovules ne sont pas conseillés à utiliser. Mais on se sent plus propre, oui. On se sent moins... voilà. Non, c'est mieux de se laver simplement à l'eau claire, c'est mieux. Sauf si tu sens vraiment qu'il y a des irritations ou bien des pertes que tu n'en avais pas l'habitude, tu te rends calmement chez un médecin quand à ce dernier de te prescrire un ovule. D'accord. Madame, mais l'utiliser, c'est pas bien, à tout hasard. Dans le cas où je suis dans un village, dans une certaine zone où il n'y a pas de l'eau potable, peut-être l'eau de puits est jaune, je suis peut-être dans une période sensible ou pas, mais je me sens très sale, je sens que je risque d'avoir des odeurs. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que l'entretien aussi est important pour ne pas mettre mal à l'aise les autres. L'ovule est une solution. Dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? L'eau claire n'est pas disponible. L'eau claire est bien disponible. Ce n'est pas bien d'utiliser les ovules. Tu peux utiliser l'eau qui est à portée de main pour faire ta toilette extérieure. La toilette vaginale n'est pas conseillée. De l'eau minérale, par exemple? Ah oui. Tout ce que tu trouves comme eau qui est potable, que les gens utilisent à portée de main, tu peux l'utiliser. Mais aller jusqu'à utiliser les ovules, question de se protéger, c'est très, très déconseillé. D'accord. Bon. Alors, quand on entend Madame Arlésienne, jusque-là, elle n'a pas encore eu de problème, mais c'est peut-être l'abus à la longue qui peut être néfaste. Oui, tout à fait. D'accord. OK, mais il y a aussi un autre phénomène qui apparaît comme un phénomène de mode, surtout au niveau des jeunes et de la communauté. Elles se disent, ben voilà, moi j'utilise tel produit, voilà, ça fait telle action, je me sens tel. Et puis l'effet de mode entraîne le reste du groupe. Que pensez-vous de ces situations et que pouvez-vous leur dire ce matin? Moi, je crois que chaque personne doit se connaître assez et arrêter de faire le suivisme. Alain, je vous confie que j'ai lu une potion qui s'appelle crachat de dragon. J'ai lu ça sur, sur un réseau social. On a des dragons au Bénin? Je le saurais le dire. Non, pour avoir le crachat du dragon, il faut déjà avoir le dragon lui-même, non? Enfin, je suppose. Et ça fait quoi? Bon, comme elles le disent, souvent, vous voyez quand elles écrivaient, elles disent, tu vas te sentir très propre, tu vas sentir bon, il va rester. Vous voyez un peu. C'est quand même bizarre qu'on vous propose le crachat de dragon, que vous ne cherchiez pas à savoir où est le dragon lui-même d'abord, non? C'est l'effet qui est... D'accord. Allez, mesdames, messieurs, nous allons suivre quelques compatriotes qui veulent bien s'exprimer sur la question et qui l'ont fait au micro de Yasmine Damata. Bon, pour prendre soin de son intimité, moi je pense que l'eau seule suffit à la femme pour prendre soin de son intimité. Seulement, elle doit faire sa toilette dès le lever. Dès qu'elle se réveille, elle fait sa toilette. Avec l'eau, ça n'a pas besoin d'un produit, en fait, selon moi. Elle peut utiliser un savon naturel tel que notre savon coton, qu'on appelle communément en fond coton, ou bien du savon palmida. Après avoir fini ses travaux domestiques, elle peut aller se laver, toutefois sans envoyer son doigt au niveau de son intimité, mais elle lave correctement sa partie génitale avec un savon neutre. Envoyer du savon ou bien des produits pour dire qu'on est en train de faire cette toilette intime, je vois que c'est un système qui n'est pas vraiment appréciable. Qui n'est pas... Ça peut avoir son inconvénient dans l'avenir. Il y a des infections qui sont là.
il y a des maladies que nous rencontrons aujourd'hui qu'on ne sait même pas la source réelle, qu'on est en train de chercher. Sida ni ezedo simeo anazeda iboy a un bleu toilette na chaque matin et na zombo infection et na de doya we bezangu infection ro ya donu memiton lewe et te zombo infection car ya donu e bo mawuli no mindele propété edia we zombo infection ro ya donu kodo a lovi yo kovle no da lovi sin we ni wa igun da we zombo infection e bezangu infection supo o zete kambu kolle o tongon fibio si ya we na ze adiyon melele no blo no za lovi to ton no clo eyon e na clo ton simple elle a autant bien na clo simple mais de no za lovi demi ce n'est pas bon. Si on y va mettre gandi comme si miton elo si on y met boise poinze blo toilette na boise alors bo clo bon gandi on a de nous cuire lait d'ici c'est ça et a besoin si d'aken tia si ni met si on va mettre poinze blo toilette na c'est fini en tout si on donne nous si on y bien donc gandi boise alors vite boise do vagin te met dans ce clo na bename une infection mais une infection on a donc et si nebo et na hefi poton blé le temps et na gonfimaji et na dans son uni do la meni kogege et ni mayon raison bon non do et ni les blo et yon de bois. Eh bien voilà, les avis sont partagés, on dirait même contradictoires. Madame Zossou, vous avez suivi nos compatriotes. Apparemment, il y a des détails sur lesquels les gens ne s'entendent pas. Vous qui êtes agent de santé, qu'est-ce qu'on doit retenir finalement? D'abord, que pensez-vous des déclarations de nos compatriotes? Oui, en ce qui concerne nos compatriotes, il y a d'autres qui l'ont affirmé qu'il faut simplement faire la toilette avec de l'eau claire. Quant à d'autres, ils sont en train de se donner des conseils qui sont très très néfastes pour la santé. Ah oui, lesquels par exemple? Il y a une qui vient de suggérer qu'il faut mettre la main dans le vagin, laver correctement. À force de mettre la main, tu envoies encore des germes qui vont détruire la flore vaginale et vont t'amener des complications à court et à long terme. Ah ouais? D'accord. Ces germes sont sur les doigts, c'est ça, hein? Naturellement. Mais quand elle vous dit, je viens de me laver, voilà, quelqu'un va vous dire, ben, exemple. je me suis lavé les mains avec de l'eau, je suis là à la salle de bain pour faire ma toilette, donc mes mains sont supposées être propres, non? Le vagin ne se lave pas. Le vagin contient des flores qui s'auto-lavent, c'est-à-dire le vagin même s'auto-lave. On n'a pas intérêt à mettre la main pour laver. Il faut laisser simplement la zone supérieure laver avec un savon à et chose là. Et un gel? Non. Et pH neutre. À pH neutre. Donc on peut laver la surface avec un savon? La zone supérieure, c'est-à-dire la vulve, c'est simplement là qui concerne. Mais ce qui est du vagin, on n'a pas le droit de mettre la main. Ni le savon. Ni le savon. Allez, Madame Alésienne, vous, quelle réflexion vous inspire les déclarations de nos compatriotes? De toute façon, il y a certaines qui ont raison, mais il y a certaines qui n'ont pas du tout raison. Ah ouais? Sur quel point elles n'ont pas raison? Mettre le doigt dans le vagin, c'est pas bon. Mais il y en a qui ne sont pas à l'aise quand elles ne le font pas. Elles disent qu'elles ont l'impression qu'elles ne se sont pas lavées. Bon, j'ai l'habitude de dire que chaque personne est unique. Ouais, ça c'est vrai. Donc c'est l'unicité au fait de tous les êtres humains qui font la vie. C'est aussi ça, hein, Alain. Eh oui, dans quelques instants, on va joindre notre gynécologue. Déjà, on va s'y mettre pour avoir son avis sur la question. Oui, mais je me demande également, hein, quels peuvent être les risques quand vous parlez d'envoyer le doigt qui peut provoquer des germes. Est-ce que les répercussions seront des infections, par exemple, ou est-ce que ce sera juste des brûlures toutes innocentes? Oui, ça peut créer des irritations et à force de gratter, c'est-à-dire les germes s'installent et peuvent migrer du vagin vers l'utérus, vers le col de l'utérus, et peut amener des complications. Madame Zossou, on va revenir à vous tout à l'heure pour voir quelles sont les complications par rapport à l'utérus. On a en ligne le docteur Komlan Agossou. Bonjour, docteur. Bonjour.
vous êtes médecin gynécologue. Avec vous, nous allons avoir plus de détails, pourquoi pas. C'est votre spécialité. Il paraît qu'il faut, on a suivi une vox pop tout à l'heure où les dames disaient qu'il faut correctement envoyer le doigt dans le vagin pour le laver correctement, pour se sentir propre. Est-ce que c'est vrai? Pour se sentir propre, après quoi? Ah, ça c'est la question à laquelle on ne l'a pas posée de toutes les façons. Alors, naturellement, il n'y a pas de raison de laver le vagin. Naturellement? Il n'y a aucune raison de laver le vagin parce que le vagin n'est jamais sale. D'accord. Voilà, donc la toilette intime, quand on parle de toilette intime pour nous, ça concerne exclusivement la vulve, donc la partie extérieure et non pas le vagin. Mais qu'est-ce qui explique le fait que certaines femmes arrivent à se procurer des produits en pharmacie ou dans la pharmacopée pour faire leur toilette intime? Est-ce que c'est conseillé? C'est complètement déconseillé et ça ne sert à rien d'autre que souvent à créer des problèmes. Je dis ça parce que le vagin est un milieu qui a un écosystème. Donc, il y a un environnement vaginal qui est composé d'un certain nombre de microbes qui vivent en équilibre. De microbes qui vivent en équilibre? Oui. Mais docteur Agassou, oui. Pour le commun des mortels, quand on parle de microbes tout de suite, c'est quelque chose de néfaste. Quand vous dites qu'il y a des microbes et qu'il ne faut pas les laver, est-ce que ça ne fait pas une sorte de dichotomie qui inquiète? Alors, un microbe, c'est par définition un organisme qui n'est visible qu'au microscope. Voilà. Donc, ça n'a rien de péjoratif. D'accord. Un microbe, c'est un micro-organisme. Donc, c'est un organisme vivant qu'on ne peut voir qu'au microscope. Mais ce n'est pas un germe pathogène. C'est une autre affaire, ça. Oui. Donc, un germe pathogène, c'est un microbe qui crée une maladie. OK. C'est très important de faire la différence. Donc, les microbes vivent partout, depuis toujours, et ils ne créent pas forcément des infections. Donc, la cavité vaginale regorge d'un certain nombre et ils doivent vivre en harmonie parce que au-delà de l'harmonie, il y a, c'est la catastrophe, il y a une vaginite qui va venir. Donc, une infection vaginale qui vient souvent de certains des germes qui sont déjà présents. D'accord. Donc, c'est comme la mycose, c'est comme la vaginose. C'est des germes qui sont déjà présents dans le vagin qui vont s'exprimer parce que l'hygiène du vagin a été perturbée. Alors, dans ce cas, docteur, d'où vient alors l'effet de mode où certaines femmes estiment qu'il faut faire la toilette d'une certaine façon pour être, en griffe, agréable pour son homme? Bon, je ne sais pas parce que ça ne vient pas du milieu médical. D'accord. C'est probablement une coutume, mais une coutume de mauvaise qualité. Alors, dites-nous, docteur, je crois que Esmeralda a une question pour vous. Vous allez recevoir la question et nous répondre. Oui, docteur, moi, je m'intéresse justement à ces recettes naturelles. On nous dit souvent les recettes de grand-mère sont inoffensives. Voilà, il faut les utiliser. On a certaines recettes de clous de girofle, aloe vera, qui en soi ne sont pas des produits qui détruisent. Est-ce qu'il faut tout de suite les jeter, par exemple? Et ces produits doivent servir à quoi? À faire la toilette. Du vagin? Oui. Et c'est ça le problème. OK. Le vagin, lui, il n'a pas besoin de toilette. D'accord. En dehors d'une maladie. OK. Donc, s'il y a une infection vaginale, le médecin va vous prescrire un produit pour laver le vagin et introduire des substances thérapeutiques comme les ovules et autres. OK. Mais
une fois que l'infection est terminée, on n'a plus besoin de laver le vagin. Le vagin fonctionne normalement. D'accord, mais sans prescription, lorsqu'on est dans une situation où il n'y a pas d'issue, est-ce qu'on peut utiliser ces ovules-là, aller les acheter à la pharmacie et s'en servir sans forcément avoir une prescription? C'est un mauvais comportement, c'est de l'automédication. OK. L'automédication est une chose qui est déconseillée parce que ça crée des désagréments à tout le monde, y compris à la personne qui le fait et y compris à la science. Puisqu'on utilise de façon indue des produits qui ont un effet antimicrobien dans un milieu où il n'y a pas d'infection. Donc, on rend ensuite ces produits de plus en plus inefficaces. Docteur Agossou, oui. À l'entame de votre intervention, vous avez posé la question de savoir, mais c'est pour laver le vagin après quoi? Justement, je voudrais rebondir sur cette question. Si, par exemple, après un rapport sexuel, est-ce que c'est nécessaire pour la femme de se nettoyer, de faire sa toilette intime de façon profonde avec ces produits dont nous parlons ce matin? Aucun produit n'est autorisé dans le vagin. En dehors d'une infection. Donc, après le rapport sexuel, je conçois que la présence du liquide séminal puisse créer des mauvaises odeurs et une incommodation. Donc, à ce titre même, la douche vaginale n'est pas une douche protéine. Donc, on peut utiliser un tampon et nettoyer, mais mettre de l'eau là-dedans, c'est mauvais. Parce que l'eau a un pH qui est supérieur au pH vaginal. L'eau a un pH proche de 7, alors que le vagin a un pH autour de 4. Donc, en mélangeant cela, on rend le vagin plus alcalin. Et cela va faire développer une vaginite. D'accord. Donc, alors, les femmes, elles ont l'habitude de constater que celles qui passent leur temps à faire la douche vaginale le plus sont celles qui fréquentent le plus des gynécologues pour des questions d'infections répétitives. Ah, d'accord. Donc, ça suppose que... Et elles peuvent témoigner. OK. Donc, ça veut dire quoi? Que de façon naturelle, en respectant cette interdiction de laver, d'envoyer le doigt à n'importe où et n'importe comment et à tout bout de champ, peut limiter la visite chez vous autres gynécologues? Exactement. D'accord. Ça va vous faire des clientes en moins de toutes les façons. Allez, c'est juste pour sourire. Mais docteur, dites-nous, si vous devriez donner des conseils à des jeunes filles qui suivent des effets de mode pour envoyer dans leur partie intime, dans leur appareil génital, des substances, des produits qu'elles ne maîtrisent pas, quels conseils pourriez-vous leur donner ce matin? Alors, la première chose que je vais conseiller, c'est de savoir bien nettoyer la vulve. Par exemple, quand on va aux toilettes, quand on va uriner, il ne faut pas nettoyer la vulve de derrière vers devant, mais plutôt de devant vers derrière. OK. Ça, c'est classique. Je pense que tous les parents l'enseignent à leurs enfants, mais c'est bon de le répéter. OK. Parce que si on fait de derrière vers devant, on ramène les matières fécales vers la vulve. Et donc, les microbes qui sont dans les selles vont partir facilement. OK. Voilà, donc ça c'est la première chose à savoir. L'autre chose, c'est de ne pas faire de douche vaginale. Encore pire, ne pas utiliser de poids pour envoyer de l'eau dans le vagin. Ça, c'est la pire manière de faire. D'accord. L'autre chose, c'est de ne pas mettre de savon, parce que les savons sont acides la plupart du temps. Donc, ne pas mettre de savon pour laver le vagin. OK. Bon, au-delà de ça, oui. La douche vaginale étant une chose à ne pas faire, les médicaments qu'on utilise pour une infection précise doivent demeurer les médicaments utilisés pour cette infection. S'il y a une autre séquence, il faut retourner prendre les conseils médicaux. Il faut absolument s'adresser au gynécologue. Il vaut mieux. D'accord. Sinon,
ce qui se passe, c'est qu'on utilise les mauvais médicaments et ça modifie l'état sémiologique. Donc les signes qu'on va voir ne sont plus des signes classiques. Et quand on se présente chez le gynécologue, c'est encore plus difficile de diagnostiquer l'état réel. Mais à part les infections dont vous parlez, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences extrêmement graves qui pourraient toucher, par exemple, la procréation de la jeune fille après? À cause de la douche vaginale? Oui, à cause de l'utilisation des produits dont nous parlons. A priori, non. Si ce n'est pas des toxiques corrosifs, comme le permanganate, utilisé à des doses très concentrées qui peuvent éroder les parties génitales. Bon, non, il n'y a pas de risque particulier, sauf s'il y a une infection qui se propage vers l'utérus. Ah, le docteur? Souvent, dans ce cas, c'est les infections sexuellement transmissibles. OK. C'est les infections sexuellement transmissibles souvent qui donnent des vaginites, puis des endométrites, des salpingites. Là, oui, il y a un risque. D'accord. Merci, docteur, d'être intervenu dans ce débat ce matin. Nous vous souhaitons une excellente journée. Je rappelle que vous êtes docteur Komla Agossou, gynécologue. Merci pour votre participation, docteur. C'était un plaisir. Merci, plaisir partagé. Allez, Esmeralda, on revient sur ce plateau. Beaucoup de choses ont été dites, mais j'ai également une question. Vous savez, Alain, les femmes ont parfois tendance à dégager des odeurs. On le sait, il ne faut pas utiliser les produits, mais est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour les éviter? On vous dira, par exemple, de changer de dessous, de ne pas mettre certaines matières. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Madame Zossou? Oui, merci. C'est très déconseillé de mettre des dessous en nylon. En dentelle? Oui, en nylon. En nylon, la matière nylon. Oui, c'est conseillé de mettre des dessous en coton, c'est-à-dire des dessous naturels. Ça évite des transpirations qui peuvent amener des mauvaises odeurs. D'accord. Les dessous en nylon peuvent être utilisés très rapidement ou quand même portés à certaines occasions, sauf que ça s'enlève juste après, je suppose. C'est mieux de ne pas en porter. D'accord. Parce qu'à force de porter, c'est un milieu un peu caché. Tu peux transpirer et ça peut amener des proliférations au niveau de la vulve. D'accord, quand même. Le médecin, le gynécologue nous a également dit beaucoup de choses. Madame Sauvy, utiliser les ovules en argile, apparemment ce serait de l'automédication. Est-ce que vous pensez qu'on pourra s'en sortir? Moi, je suis désolée, je travaille dans des milieux pas possibles. Je tourne dans des décors sales des fois et je suis femme. De deux mots, le moindre. Oui, je ne peux pas rester debout. Il faut quand même faire la mission. Tout en pantalon, tu es obligé d'enlever ton jean, de t'abaisser. Il n'y a pas... Je sais pas, c'est pas le choix. Ce qui est sûr, on a quand même eu l'avis du professionnel. C'est sûr que ça pourrait apporter un plus à tous ceux qui nous suivent et vous qui êtes sur ce plateau. Ouais. Nous allons à présent faire un clin d'œil à tous les internautes qui nous suivent tous les matins sur cette émission. Nous avons quelques messages de leur part que nous allons déjà présenter aux téléspectateurs. Exactement. Nous avons Madame Eponine Guézo qui nous dit « Les toilettes intimes sont très importantes, sinon plus que même la propreté du corps humain, car c'est un organe sensible et fragile qui doit être entretenu, si possible, 3 fois par jour. Concernant les produits utilisés, vaut mieux les acheter à la pharmacie sous recommandation ou conseil du médecin et du spécialiste gynécologue. 2. Ces produits peuvent permettre d'éviter des infections vaginales et aussi les sécheresses vaginales très fréquentes apparemment chez la femme africaine. Ma gynécologue m'en a parlé il y a très longtemps de cela. Elle dit également, pour finir, celles qui utilisent ces produits entretiennent tout simplement leur vagin pour limiter les risques de certaines maladies bactériennes et infectieuses vaginales. C'est ce que je pense pouvoir répondre. Mémé Bouriama Dagia nous dit ceci, sujet très intéressant, mais qui a plusieurs facettes. Toutes les femmes n'ont pas la même morphologie interne. Une femme pieuse, vertueuse et sérieuse qui aime son corps et n'a
et qui aime son corps et surtout fidèle à son homme, n'a pas besoin de beaucoup d'artifices pour des toilettes intimes. Élément fondamental et en bonne quantité, c'est l'eau. Pour lubrifiant, il faut avoir un peu de vaseline. Lorsqu'on rentre dans le circuit médical, pour ça, c'est autre chose. Problème de santé oblige. Avec un homme coureur de jupons, la femme n'est plus à l'abri des maladies infectieuses. Donc, les vrais dangers publics, ce sont les hommes peu sérieux. La balle est dans le camp de tous. Le vagin n'a pas besoin de savon. Avec beaucoup d'eau, il se nettoie correctement. Bonne chance aux jeunes ménages, un peu de sérieux et beaucoup d'amour. La vie est vraiment belle. Ça, c'est Mémé Dagia qui jette beaucoup de pierres aux hommes, apparemment. Aux hommes qui sont peu sérieux. En tout cas, il y a Mme Eponine Guézo qui lui répond encore. Les produits de toilette intime sont étudiés exprès et servent donc à ça. Donc, ce n'est pas comme des savons ordinaires pour le corps. Moi, je pense que c'est important pour les toilettes intimes, d'abord pour soi. Les avis sont partagés. En temps normal, pour une jeune fille qui mène une vie saine, il n'y a pas besoin de faire usage de ces produits. L'appareil génital de la femme s'auto-nettoie juste le minimum quotidien, l'eau potable et le tour est joué. Les accouchements successifs, une vie sexuelle inappropriée peuvent conduire à utiliser quelques-uns. Elle a donné des exemples qu'on va pas citer. Ici. Ça ne doit pas devenir une routine parce que l'essai en toute chose nuit. Une bonne hygiène corporelle et une vie sexuelle décente suffisent pour ne pas arriver à tout ça. Parlant de conséquences, il y a la destruction de la flore vaginale qui peut entraîner les infections, peut-être aussi le cancer. Je pense que c'est la majorité des messages que nous avons eus ce matin. Voilà. Alors, mesdames, nous allons faire quelques tours de table avant de finir. Pour les jeunes filles, vous qui êtes sage-femme, Madame Zossou, les jeunes filles qui sont en activité sexuelle intense, comment devraient-elles se comporter par rapport à la toilette intime? Pour ce qui est des jeunes filles, la toilette intime, c'est très néfaste pour eux d'adopter des produits antiseptiques. Question de dire qu'ils sont en train de se rendre propres ou bien d'être prêts à leur homme. Il faut naturellement se laver la vulve et laisser le vagin. Parce que le vagin contient déjà, c'est-à-dire le vagin même s'auto-lave. Ça, on l'a dit plusieurs fois. Oui. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas prendre des habitudes néfastes à court terme ou bien à long terme. Est-ce que c'est parce que l'organisme est plus sensible à cet âge ou c'est pareil chez toutes les femmes? C'est pareil chez toutes femmes. Mais voilà, on a lu, Alain, pour celles qui ont accouché, les feuilles de manguier pour rétrécir. Là, ce n'est pas la toilette. Peut-être s'asseoir, je ne sais pas, avec des vapeurs et tout ça. Est-ce que là aussi, il y a un risque, vu que la main ou le doigt n'est pas allé à l'intérieur? Il y a vraiment un risque à long terme. Ah bon? Oui. Puisqu'on n'est pas allé revoir ces femmes pour comprendre quelle a été la suite. Voilà. Oui, exactement. Il ne faudrait pas qu'on suive à tout azimut tout ce que les gens disent. D'accord. Eh bien, voilà, femmes en activité. Maintenant, vous qui êtes des professionnels, voilà, le message est passé. Mais si vous allez, par exemple, en tournage et que vous vous munissez, quand même, vous faites une, je ne dirais pas une réserve d'eau, vous partez peut-être avec quelques bidons je comprends, c'est le métier, d'eau. Est-ce que ça ne pourrait pas alors vous prémunir des conséquences qui pourraient naître de l'utilisation des ovules, par exemple? Vous savez, oui. Un plateau de tournage fiction n'a rien à voir avec un plateau de tournage télé. Ça, c'est clair. Ouais. C'est tout un ensemble. Des décors par ici. C'est un métier d'homme, vous le savez. Oui. On est très peu de femmes à embrasser ce métier. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une exception, madame, pour les femmes, justement, qui font ces métiers d'hommes, là, je ne sais pas, des sapeurs-pompiers ou des militaires? Est-ce que, voilà... Est-ce qu'il y a des méthodes, des astuces? Il n'y a pas d'exception en ce qui concerne la santé, hein? Ah ouais? Le vagin est vagin pour toute personne. Peu importe le travail qu'on fait. Peu importe. C'est mieux de préserver pour avoir des complications à long terme. D'accord.
Je pense que c'est voilà, ça. C'est une solution, Madame Sauvy. Voilà. Donc, de l'eau minérale. De l'eau minérale, oui, sur dans les un plateaux, bidon. Dans un bidon. Je vais essayer. Voilà, il D'accord. faudra essayer pour nous J'ai faire. bien envie de dire, ben, essayez, venez nous dire faire comment le ça retour. se passe. Oui, ça ne manquera pas, puisque sur les plateaux de télé ou bien les plateaux de tournage, de séances de fiction, vous avez quand même de l'eau pour vous désaltérer. Si on a de l'eau pour se désaltérer, si on tourne dans un décor intérieur, maison, où il y a la toilette, il n'y a pas de souci. Mais C'est quand dans vous les tournez forêts. en forêt, ou vous tournez dans la rue, des fois on tourne sur des tas d'ordures. On est d'accord. Donc Mais ce n'est là- pas des séquences qui durent toute une journée, non? Non, mais ce n'est pas des séquences qui durent toute une journée, mais Bah, une les séquence, reprises, oui, voilà, une reprises séquence plusieurs fois. peut faire 5 heures, Ouais. 6 heures de temps. Tout à fait. Alors, quand la femme a vraiment besoin de se Et sur un nettoyer. plateau de tournage, tu es obligé de boire de l'eau pour te désaltérer. Sinon, ce Désaltérer. n'est pas possible, tu ne peux pas. La prochaine fois, prenez-moi comme réalisateur, je vous donnerai une heure de pause. Je vous donnerai une heure de pause. Alors, si vous deviez conclure ce débat, Madame Zossou, si vous devriez donner des conseils vraiment appropriés à toutes les catégories de femmes, que leur diriez-vous? Je dirais simplement de préserver le vagin, de se laver uniquement, c'est-à-dire la zone extérieure à l'eau claire. C'est simple et pur. Question de sauvegarder sa santé. Ok. Merci. D'accord. Madame Sauvy, si vous deviez donner des conseils et boucler ce débat, qu'est-ce que vous diriez aux femmes qui sont restées à l'écoute? La même chose, puisque la spécialiste a parlé. Non, mais vous avez aussi votre avis sur la question, non? Non, c'est pas votre domaine. D'accord, je m'en voudrais de laisser partir Madame Marie-Madeleine Zossou sans évoquer ce phénomène lorsqu'on préparait cette émission. Certains ont attiré notre attention là-dessus. Il y a de ces femmes qui parfument leur partie intime. J'ai bien envie de dire, mais c'est quoi le programme? Moi, je veux bien savoir, à quoi s'expose-t-elle? Quelles conséquences cela peut avoir? C'est ce que le gynécologue vient tout à l'heure d'en parler. Le parfum a des produits, c'est comme un antiseptique. Donc, à force d'utiliser, la femme détruit la flore vaginale. Il n'y aurait pas un parfum spécial? Non, l'eau claire. Ok. L'eau claire et puis... Aujourd'hui et demain. Oui, L'eau toujours. claire hier comme aujourd'hui. Toujours. Toujours. C'est mieux. Bon, avis à vous, les jeunes filles qui voulaient donc parfumer, parfumer je ne sais où et je ne sais quoi et pour quelle raison. Vous avez entendu sur ce plateau, ne mettez pas votre vie en danger. Surtout pas. Si le monsieur veut que ce soit parfumé, qu'il se débrouille autrement. Et bon, voilà, allez, mesdames, messieurs. Qu'il se parfume peut-être. Ah oui? Ah ben lui, il va se parfumer. Bon, allez, c'est pas le débat. Mesdames, messieurs, voilà, vous l'avez vu, hein, nous avons bouclé donc cette rubrique de débat ce matin. On n'a pas eu la prétention, on n'a pas la prétention d'avoir fait tout le tour de la question, mais une chose est sûre, il y a une constante qui est là, c'est que l'eau claire ne devrait jamais être loin de vous. Et n'écoutez pas tout ce qui se dit voilà, sur les réseaux sociaux. Ne faites pas foi à toutes ces vidéos qui foisonnent un peu partout. On parle de tel produit, on parle de telle décoction, on parle de tel ou de tel. Après, c'est vous seul qui serez responsable des conséquences qui vont en découler et vous allez souffrir seul, sans rien pouvoir y faire, comme le dirait bien quelqu'un. Allez, on va prendre une petite pause et vous retrouver juste après. Retour en plateau, mesdames, messieurs, nous sommes à présent dans la page culture de votre émission Nopiden. Et ce matin, c'est Us et Coutume, comme d'habitude, hein, qui prend donc le pouvoir à partir de cette séquence. En matière de courant, les Yum ont ce qu'on appelle les tip rages. Tip rages, c'est quand une personne
une notabilité, une personne bien âgée, respectée, décède, on l'enterre par exemple. Après l'enterrement, quelques petites célébrations, mais on fait une programmation sur 1 an, 2 ans pour quand même célébrer de façon définitive son ralliement à l'au-delà. Le plus souvent, ça nécessite pratiquement le retour de toutes les filles, tous les fils de la famille, de pratiquement toute la collectivité. Même si les gens sont au Ghana, au Niger, au Nigeria, c'est un peuple notamment voyageur. En matière de rituel, la chose la plus remarquable à signaler, c'est notamment la partie qui concerne le retour définitif du mort, qui est symbolisé par un pilon notamment coupé en 2 parties. Donc, on prend une partie si vous voulez, que la foule accompagne et qu'on va pratiquement enterrer, comme si c'est en ce moment qu'on enterrait l'homme. Donc c'est d'ailleurs de là que le nom Tiepredius est issu. Tiepredius, c'est, on va dire, les morceaux de pilon, le symbolisme de ce rituel-là. La charge culturelle, la charge ludique est plus, on va dire, est plus explicite. Au niveau de la charge ludique, si vous voulez, il y a pratiquement que c'est une programmation musicale avec notamment toutes les danses, les gens sans doute qui expriment comme au niveau des agoy ici, mais avec une visée un peu plus traditionnelle, notamment avec les rythmes traditionnels, le Zolari qui comprend bien évidemment les Bessessam, Dafasam, Kompasam et les Bne. Donc c'est un étalage pratiquement de toute la richesse culturelle, musicale de la zone. C'est toujours respecté, un peu bousculé par les religions, certes, mais ça demeure. Et c'est pas rare de rencontrer ce type de cérémonie, notamment pendant la saison sèche, parce que cette saison-là, la communauté étant une communauté, si vous voulez, agricole, elle a plus du temps pendant la saison sèche. Le plus souvent, les programmations se font les saisons sèches. Comme toute culture, nos parents, les Yom, honorent également leurs morts. Et nous avons donc appris beaucoup de choses sur les cérémonies funéraires de nos parents, voilà, les Yom. Chez les Yom. Ouais, voilà. Exactement. C'est très important de le savoir. La culture demeure la culture et on ne saurait s'en passer. Et c'est comme ça. Et vous l'avez vu, hein, quand il y a un décès, il faut que tout le monde se retrouve pour les cérémonies, Exactement. pour honorer le mort. Et puis bon, voilà. Voilà, c'est aussi une façon de les raccompagner en paix. Voilà un peu. Voilà. Allez, mesdames, messieurs, nous, ce qu'on va faire tout de suite, c'est de découvrir le prénom de ce jeudi. Nous sommes toujours dans les culturels d'Indi et on va vous retrouver notre invité juste après ce jingle. Salati Kamilatou, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien. Ah ouais, et le jeûne, ça se passe bien, ça se poursuit bien? Oui, ça évolue à grands pas. N'est-ce pas? Allez, comme je le dis souvent à mes amis les musulmans, qu'Allah entende nos prières. Amen. Voilà. Alors, vous êtes ressortissante de l'ère culturelle d'Indi. Oui. Et ce matin, vous proposez de nous parler du prénom Al-Heri. Oui, bien sûr. Al-Heri. Al-Heri. Oui. D'accord. Alors, Al-Heri, c'est quoi? Al-Heri, c'est la bonté. La bonté. Oui.
tous les enfants qui portent ce nom, ils sont bons. Ouais. C'est un prénom mixte, oui, c'est homme comme femme? Oui. D'accord. C'est homme comme femme, Alheri. C'est selon l'inspiration du parent, c'est selon comment les parents ont vécu, quelle expérience ils ont eue avant de trouver l'enfant. Okay. Donc ça n'a rien à voir avec le rang occupé par l'enfant, le jour de naissance. Non, rien du tout. C'est beaucoup plus les conditions, les circonstances de la survenue de la grossesse, par exemple, de ce que les parents ont vécu avant l'arrivée de l'enfant. Oui. Mais qu'est-ce qui pourrait amener les enfants, enfin disons les parents, à donner ce prénom à un enfant? Ils supposent qu'il est bon déjà parce qu'il est bébé, ou bien c'est comment? Ou bien ils ont eu beaucoup de bonnes circonstances, c'est ça qui a fait? Peut-être qu'avant que l'enfant ne naisse, les parents, ils vivaient une condition vraiment précaire. Et déjà, à son arrivée, peut-être le père était en chômage, la mère aussi, et puis bon, l'enfant est venu et puis... Les choses ont commencé à changer. Exactement. Donc, Alheri, la bonté. Alheri. Eh oui, la bonté. Ah, mais quand ils grandissent, comme je le dis souvent, c'est quoi la personnalité des Alheri? Leur personnalité, c'est qu'ils sont bons. Toujours? Oui, ils sont bons. Envers leurs semblables? Oui, ils sont bons, ça va vivre en communauté, tout ça. Bon, c'est vrai qu'il y a des particularités. Ouais. Il y a les Alheri qui ne sont pas bons. Ah oui? Oui. Carrément. Mais en majorité, ils sont généreux, ils sont sympathiques. Ok. D'accord. Bon, ben, vous en connaissez des Alheri? Hommes comme femmes? J'en connais deux. Ah ouais? Deux. Ah, il faudra qu'on les rencontre et qu'on les invite au papa. Les deux que vous connaissez, ils sont bons ou ils ne sont pas bons? La femme, oui. Et l'homme? Voilà. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? La femme, pourquoi la femme serait bonne et l'homme pas? Non, j'ai eu une petite expérience avec la femme. Elle est généreuse. Qu'elle veut faire du bien, c'est sans arrière-passé. Bon. Mais l'homme, tandis que l'homme, il est trop nerveux. Ah ouais, c'est ça? Le nerveux, il passe contrairement à son prénom, quoi. Ouais. En tout cas. Voilà, il fait tout de travers. Tout de travers. Allez, en tout cas, on lui souhaite de changer pour que votre amitié soit toujours une belle amitié, parce que il ne sert à rien d'être mauvais avec tout le monde. Allez, merci donc à vous, Madame Salati, d'avoir partagé ses connaissances avec nous ce matin sur le prénom africain. Vous restez avec nous pour découvrir la capture qui va venir tout de suite après le jingle. Nous sommes jeudi et aujourd'hui nous avons donc notre capture et voilà qui est fait. Le succès n'est pas toujours ce que l'on voit. Et c'est facile, diraient les autres. Et vous avez vu l'image. Le monsieur, il a commencé par gravir la montagne, on va dire. Et quand on regarde bien l'image, il y a des ronces, il y a des épines. Et il y a du sang qui coule. Ça suppose que pour arriver à ce sommet avec la coupe en main, il a dû donc marcher sur des épines, les ronces, et il a dû saigner sérieusement. Mais regardez, ceux qui sont de l'autre côté de la montagne n'ont pas vu le versant qu'il fallait monter et avec les épines dessus. Et qu'est-ce qu'ils disent? C'est facile. Oh, ben c'est facile de lever les mains avec une coupe dessus et puis se mettre sur la plante de ses pieds d'une certaine façon. Est-ce que c'est toujours facile le succès, Madame Kamilatou? Le succès n'a jamais été facile. Jamais. Jamais. Pour ceux qui sont de loin, eux, ils pensent que, bon, c'est du jour au lendemain tu es arrivé là. Or, ce n'est pas le cas. Tu as passé des années, des nuits blanches à penser comment il faut faire
des échecs sur échecs. Et finalement, tu as exaucé tes prières et puis tu es arrivé là. Mais ceux qui sont de loin, en te regardant, ils disent c'est facile. Comment il a fait pour arriver là? Bon, ils vont essayer d'interpréter comme ils veulent, mais toi seul, tu sais comment tu es arrivé là. C'est ça. Eh oui, le Esmeralda, c'est comme ça. C'est jamais facile. Vous voyez l'image là, si bien dit, le succès, ce n'est pas toujours ce qu'on voit. D'autant, comme vous le disiez, les ronces, les tessons de bouteilles qu'il a traversé, son sang, c'est derrière lui, les autres ne voient pas. Donc c'est son histoire, c'est sa croix, on va dire, et il l'a porté, et voilà, il l'a eu. Ben oui, et donc prenons le temps de bien l'observer, ayons surtout de la retenue en jugeant un peu le succès des autres. C'est vrai, dans notre contexte, quand quelqu'un arrive à se réaliser, on dit, automatiquement, on lui colle des noms. Tout de suite. C'est sûr qu'il a fait telle affaire, il a pactisé avec le diable. Elle a détourné. Non, elle fait de la... Prostitution. Moi, je ne voulais pas sortir le mot. Exactement. Mais bon, voilà. Mais c'est souvent ça. C'est ce qui se dit, alors que c'est une femme battante qui a passé tout son temps à réfléchir sur son business, à aller à l'école. C'est comme Esmeralda qui se lève tous les matins à 4 heures pour venir présenter nos Nopiden à 6h30. Tout à fait. Voilà. Demain, quand elle sera au volant de sa Mercedes GL, on va dire, voilà. Mais l'autre chose aussi, c'est de ne pas écouter les ondes. Voilà, de ne pas s'accrocher à ça, sinon vous n'allez pas évoluer. Donc. Oui, c'est clair. Voilà. C'est clair. Allez, c'est comme Timothée, le jour il aura sa, disons, son club de foot. Ah oui, obligatoirement. Les gens m'ont dit, non, Timothée, pourtant, c'était facile. Allez, mesdames, messieurs, merci à vous. Madame Kamilatou, on vous retrouve demain par la grâce de Dieu, d'accord? Merci de vous rendre disponible toujours pour le plateau de Nopiden. Allez, Esmeralda, nous sommes jeudi. Oui, nous sommes aujourd'hui, jeudi. Nous parlons business. Oui, Instant Éco. Instant Éco. Nous parlons de la mangue. Il faut dire que la saison est déjà là. Exactement. Non, il faut dire que depuis que la mangue est sortie... Vous n'avez pas encore acheté? Non, j'en ai acheté. Malheureusement, j'en ai pas encore consommé. J'en ai offert. Ok. Voilà. Bon, peut-être juste après, quand on descend, vous pouvez acheter? Ouais, pourquoi pas. Parce qu'il faut que vous goûtiez pour... Ah ouais, bon jus de mangue, ça pourrait faire ma journée. Hein. Ça pourrait remonter. Voilà, ce qui est sûr, le manguier occupe une place particulièrement importante dans l'économie agricole. Et la mangue, justement, quant à elle, constitue un apport nutritionnel fondamental. Chez nous, au Bénin, le Bénin figure parmi les pays africains les mieux lotis en matière de production de mangue. On se rend compte qu'on en a du nord au sud, un peu partout quand la saison est là. Donc, d'importants volumes de mangue sont produits et principalement commercialisés sur le marché intérieur. Donc, quelquefois seulement régional, au Niger et au Nigeria. Donc, la FAO estime la surface couverte par la mangue à 2400 hectares, mais ça c'était en 2008, avec une production annuelle de 13 000 tonnes. Les mangues sont produites par de petits producteurs qui sont généralement un mélange de variétés dans leur verger. La principale zone de production de ce fruit au Bénin se situe dans le septentrion, notamment dans les villes comme Tangueta, Natitengu, Parakou, etc. Mais on en voit un peu partout sur le territoire. Par exemple, quand vous allez au marché à Kassato, on se rend compte que les mangues sont vendues à vil prix. Un sac de petites mangues est vendu entre 1 500 francs et 2 000 francs. À Glazoué, le département des collines, le prix de la grande bassine de mangue est à 3 000 francs. Vous vous rendez compte que nos commerçantes, elles font de très bonnes affaires. Donc, nous remarquons que la mangue est une culture à forte valeur ajoutée, échangée sur les marchés nationaux, régionaux et parfois internationaux. Pas beaucoup, mais parfois internationaux, surtout quand c'est transformé. Donc, cette chaîne de valeur est considérée comme exemplaire concernant les questions de développement des différents modèles de chaînes de richesse. Malheureusement, je parlais de l'exportation à l'international. Quelques difficultés sont recensées et en ce qui concerne l'exploitation, la seule fois où on a essayé de faire quelque chose, selon les recherches qu'on a eu à faire, c'était en 1990. Le gouvernement du Bénin avait créé une grande usine de fabrication de pulpe et de jus de mangue, mais en même temps avec d'autres fruits et légumes. Après plusieurs années de production limitée, l'usine a été privatisée, mais en raison d'un manque d'efficacité et de problèmes de gestion, elle a été fermée. Donc, depuis ce temps jusqu'à présent, Alain, il n'y a pas eu une initiative de ce genre. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Donc, on gagnerait beaucoup à faire valoir les mangues. Vous savez, on fabrique parfois des chips, parfois beaucoup de jus et bien de choses qui pourraient intéresser. Vous avez déjà, Esmeralda,
consommer de la confiture faite à base de mangue? Vous savez, je vais vous faire une Ici au Bénin? Ici au Bénin, non, non. Moi, je peux vous garantir. Oui. Je connais quelqu'un, je connais une dame qui fait de la confiture à base de mangue et j'en ai déjà consommé. C'est très délicieux. Bon, j'imagine. Dès que vous étalez ça sur le pain, une tranche de pain, dis donc. Vous me donnez envie. Vous voyez, on est le matin là. Est-ce qu'on ne va pas... Vous voulez me faire une confidence, vous avez dit? Oui, en fait, malheureusement, ce n'était pas la confiture fabriquée au Bénin, mais la première confiture que j'ai goûtée, c'était une confiture de mangue. Moi, je vous garantis qu'au Bénin, il y a des gens, il y a des personnes, mesdames, messieurs, qui savent faire la confiture à partir des mangues mûres. C'est encouragé. Et je pense que... On achète souvent dans les supermarchés et tout, alors qu'on les fabrique ici. Pourquoi pas valoriser? Je vous assure. Et puis... l'autre chose, c'est que dans quelques semaines, nous allons voir des mangues pourrir. Oui, exactement. On ne saura pas quoi en faire. Et on n'aura pas le temps de les transformer. Exactement. J'espère qu'il y a quand même des autorités qui nous suivent ce matin. Pourquoi ne pas penser à ce secteur-là, faire en sorte que les fruits de saison puissent être transformés réellement au lieu de les laisser pourrir, conserver pour le bien de la population. Je sais qu'au Burkina, il y a la mangue séchée. Tout à fait. Voilà. Qu'on achète parfois, parce qu'ils nous envoient ça ici, on achète ça dans les supermarchés. Voilà, pourquoi ne pas valoriser ce que nous on fait également? Voilà des idées de business. Des idées de business, tout à fait. Et nous sommes donc là pour ça, hein, mesdames, messieurs. Et si vous voulez investir, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est la saison de mangue. Et puis donc, vous allez faire de bonnes affaires. Tout à fait. Ce que nous allons faire tout de suite, mesdames, messieurs, c'est de retrouver nos comédiens dans l'espace humour. Reste là. Ne bouge pas. Allô bébé. Allô? Oui? Est-ce que tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. Ta femme, elle est là? Allô? Tu es là? Non, elle n'est pas à la maison. Si elle n'est pas là, est-ce que tu peux descendre me chercher, s'il te plaît? Non mais attends, toi-même là, tu viens chercher quoi ici? En fait, j'étais en train de me balader dans ton quartier et je me suis retrouvée devant chez toi. Et là tu vois, il pleut, il neige. Il fait froid, j'ai besoin que tu prennes soin de moi. En plus, je n'ai même pas porté de caleçon là, donc viens me chercher. Ok. Au moment où... Hey. Pourquoi tu as peur d'elle? Comment ça, pourquoi j'ai peur d'elle? Tu avais froid, non? Maintenant, là, elle va nous chauffer. Attends. Moi, je connais la femme que j'ai épousée. Levez-vous, dépêchez-vous. Tiens, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Vous allez mettre au milieu de la tête. Allez, on danse. Titulaire n'est pas mouton. À son avis. Quand tu mousses mon mari, tu vas sortir. À son avis, titulaire n'est pas mouton. À son avis. La bouteille tombe. À son avis, de là. À son avis, à son avis. On lâche. Titulaire n'est pas mouton. À son avis.
Sacré Jojo. Voilà, mais il a toujours de ses idées. Hein? Franchement. Bon, ben voilà, il sait pas... C'est pour rigoler. Ah oui, hein, mais il s'est retrouvé dans une mauvaise posture. Voilà, vu qu'il avait mis le nom plombier, il croyait que ça allait le protéger, mais malheureusement, un jour pour le propriétaire, comme on dit. Il faut qu'il assume. Hein. Pourquoi il va mettre et surtout éviter de mettre plombier. Pourquoi plombier? Mettre le prénom. C'est son ami, quoi encore. Bon, allez, merci à Jojo et à son épouse. Voilà. Sans oublier l'autre visiteur. Voilà, le plombier, la plombier. Ah ouais? Non, elle n'est pas plombier. Bon, elle s'est retrouvée dans une situation délicate. Elle s'est plongée plutôt. Allez, mesdames, messieurs, c'est la dernière ligne droite de votre émission Nopiden et nous allons donc retrouver Chidima dans sa toute dernière production. Elle fait désormais du gospel, elle chante désormais pour Dieu, pour vous, pour louer le Seigneur avec elle. Et le titre, c'est justement Jehovah Overdo, le Dieu qui fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer.
mesdames, messieurs, il n'y a rien que l'Éternel Dieu ne puisse faire. Je ne sais pas quelle est la situation qui prévaut actuellement dans votre vie, ce que vous vivez, les challenges auxquels vous faites face. C'est le Dieu qui brise les codes, qui brise les protocoles, qui brise l'ordre établi pour vous installer dans ce que lui il a décidé, qui est la victoire. Nous avons été très heureux de vous avoir présenté cette émission aujourd'hui. On se retrouve demain par la grâce de Dieu pour un autre numéro. Esmeralda, merci, ce fut un plaisir d'avoir... Ce fut un plaisir, Sochoum également, de vous avoir. Ça change un peu. Ne vous en faites pas, votre binôme va revenir bientôt. D'ici là, voilà. Ne vous en faites pas. Allez, mesdames, messieurs, excellente journée à toutes et à tous et au revoir.